Acteur politique que je suis du parti FCBE, j'ai toujours le désir de voir les élections générales de 2026 passer dans la paix, dans la gloire et dans le bonheur. Puisque cette élection de 2026 là, cela ne s'est jamais passé dans notre pays, le Bénin. C'est pour la première fois dans l'histoire béninoise. Et c'est de ça là que tous les Béninois, tous les politiciens sont en train de regarder qu'est-ce qui va se passer en 2026. Fort de tout ça là, notre président, le président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, a réfléchi, a tenté encore de rencontrer les députés de l'opposition, les députés du parti Les Démocrates. Il a demandé à les rencontrer hier, lundi 22 janvier 2024. C'est vraiment une très bonne démarche qu'il faut reconnaître à l'actif du président Patrice Talon. Mais au cours de cette séance-là, parce que les députés de l'opposition, ils ont eu à faire sortir comme quoi, à travers tout ce qui a été dit, qu'ils n'avaient pas l'ordre du jour. S'ils avaient l'ordre du jour, ils allaient déjà discuter et prendre des dispositions préalables avant de venir à cette rencontre. L'ordre du jour a été présenté le jour de la réunion. Si au moment où ils avaient reçu l'invitation, l'ordre du jour était déjà là, le fait de dire au président de la République qu'ils iront réfléchir, qu'ils iront voir leur base, ils iront voir les autres, je crois que ce comportement, cette démarche-là n'aura pas lieu. Je demande au président de la République, je demande à ses conseillers, je demande à toutes ces personnalités qui l'entourent qu'à l'avenir, c'est bon, je leur demande de mettre dans leur invitation l'ordre du jour. Parce que qu'on ne veuille pas aujourd'hui, les députés de l'opposition, ce qui est sûr, ils vont observer cela pendant 3 jours, pourquoi pas une semaine. Ça donne du retard. Mais ce n'est rien. Comme les gens le disent déjà, le plan de Dieu est toujours le meilleur. Revenons à l'ordre du jour pour ce qui s'est passé, pour ce que le président de la République est en train de demander à ses députés de l'opposition. Ce que le président est en train de demander, ça se libère en 2 étapes. La première étape, le président de la République est en train de demander à ses opposants que quant à ce qui concerne le code électoral, ça ne concorde pas à ce qui va se passer en 2026. Lui, en tant que chef de l'État, président de la République, il souhaite qu'on essaye de revoir encore le code électoral, qu'on essaye de voir les différentes dates qu'on veut utiliser pour pouvoir travailler. Il demande de voir, toujours dans le code électoral, est-ce que les députés qui sont actuellement à l'Assemblée, les maires qui sont actuellement dans les mairies, est-ce que ces maires-là peuvent parrainer les candidats des élections
de 2026. Si le peuple béninois, je dis le peuple béninois de manière large, si les députés les députés de l'opposition avec les autres partis politiques, s'ils réfléchissent, ils vont faire la proposition au chef de l'État et ensemble, la classe politique va accepter et c'est ça que nous allons utiliser pour les élections de 2026. L'un ou l'autre. Mais moi, Jérôme Afayon, je demande à la classe politique, opposition comme mouvancier, qu'ils réfléchissent pour trouver les bonnes manières. Cela ne veut pas dire que nous allons modifier la Constitution. C'est pas ce que je suis en train de demander. Mais je demande à ce que les deux classes, la mouvance et l'opposition, que ces deux parties-là se retrouvent pour trouver un terrain d'entente afin que les élections de 2026 passent dans la paix pour que tous les peuples béninois se retrouvent sans difficulté, sans agression, sans tapage. C'est ce que moi je puisse demander en ce qui concerne la rencontre que l'opposition a eue avec le président de la République. De manière générale, l'homme que nous avons, nous devons quand même faire beaucoup d'attention. Nous allons faire attention parce que on a parlé du premier mandat, qui est un mandat de 5 ans. Je fais ça là, je vais partir. Mais c'est autre chose que nous avons vu après. Ce que nous avons vu après, c'est de son droit. Il a cherché à avoir le deuxième mandat. Est-ce que le même homme-là ne va pas encore réfléchir autrement et chercher à aller au-delà? Si cela va arriver et ça va déranger tout le peuple béninois, ça va chercher à amener la guerre, ça va chercher à déséquilibrer la population, ça va chercher à nous amener là où nous ne voulons pas. C'est pour ça que moi je suis en train de demander, faut pas modifier la Constitution, faut pas toucher la Constitution. Nous n'allons pas aller sur ce terrain, mais plutôt nous allons trouver des palliatifs pour modifier la loi électorale et rester là pour aller aux élections. Moi, pour éviter tout problème, parce que l'homme est changeable. Qu'est-ce que l'homme, quel plan que l'homme là est en train de faire, personne ne saurait le dire, personne ne peut savoir. Et pour éviter tout problème, faut pas toucher la Constitution. Faut pas chercher à aller sur ce terrain. Chercher simplement à modifier la loi électorale et nous allons prendre ça pour aller aux élections. Et lui-même, le président de la République, tout ce qu'on est en train de penser sur lui, s'il peut faire l'effort et se laver correctement. Je crois que nous avons des anciens présidents, tels que Soglo, Yahi, ils sont encore vivants aujourd'hui. Talon, que moi je suis en train de voir, il va aussi s'installer comme ancien président de la République. Il va sortir, il ira là où il veut, et les gens vont applaudir pour lui. C'est un homme comme moi. Je souhaite que le président Talon réfléchisse dans le même sens que moi et qu'il ne cherche pas à avoir le troisième mandat. Je lui demande qu'il ne faut pas qu'il rêve à avoir le troisième mandat parce que de manière générale, le peuple béninois, dans sa tête là, il n'a jamais vu un président faire 3 mandats. Donc si lui-même, Patrice Talon, il cherche à faire le troisième mandat, il va amener d'autres difficultés pour nous. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être comme des pays comme l'Afrique du Sud, ce qui s'est passé en temps, des pays comme Rwanda et d'autres pays.
On ramasse les matelas, ce que nous voyons à la télé là. Nous allons demander au président Patrick Talon de ne pas nous amener à cette étape-là. Merci beaucoup. Pour les élections législatives de janvier 2023, il y avait eu 8 partis politiques qui sont allés pour ces élections législatives. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Assemblée nationale, disons 3 partis qui sont à l'Assemblée nationale, à savoir l'UPR, BR et les démocrates. Et c'est ces partis-là qu'on est en train de consulter pour décider au nom des autres partis. Moi, Jérôme Afayon, je vais prier, je vais demander au chef de l'État d'élargir cette consultation-là aux autres partis politiques qui sont des partis légaux, qui sont des partis agréés, des partis qui sont allés aux élections, mais ils n'ont pas pu émerger, ils n'ont pas pu avoir des députés. Mais ils ont quand même leur mot à dire dans le code électoral qu'on veut toucher, que tout le monde est en train de demander. Je demande au chef de l'État. Je demande à tous ces conseillers, tous ces ministres qui l'entourent, même le président de l'Assemblée nationale, de plaider auprès du chef de l'État afin que ces partis politiques soient consultés aussi. Que ces partis politiques soient aussi invités afin qu'ils disent leurs mots dans le code électoral qu'on veut modifier un peu. Quant à ce qui concerne la liste électorale, moi, ils ont déjà, ce problème a été déjà posé au chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas hésité à donner un avis favorable. Il est même prêt à débloquer des sous de nos contribuables pour que le travail là se fasse dans de très bonnes conditions. Je le remercie vivement pour ça là. Mais attention, de l'autre côté, de manière générale, peut-être il y a des petites, des crocs en jambes, si dans les mairies, dans les préfectures, dans les autres organes qui sont chargés d'amener ces travaux à bon port, je demande vivement que toutes ces personnes qui sont chargées d'amener ces travaux, je les prie et je leur demande d'accompagner le peuple béninois, de faire en sorte que ça ne soit pas problème des démocrates seulement, que ça ne soit pas des problèmes des partis politiques de l'opposition, mais que ça soit des problèmes nationaux, que ce soit le problème de tous les Béninois. Et nous allons faire sortir une liste électorale fiable, digne de ce nom, d'ici, je dis, à 1 an des élections de 2026, je souhaite que cette liste-là sorte pour que tous les Béninois en âge de voter retrouvent leur nom, pour qu'il n'y ait pas de soucis, pour qu'il n'y ait pas de discussion où les gens vont dire que je n'ai pas retrouvé mon nom, ou bien mon nom est retrouvé peut-être à 40 km hors de Cotonou. Pour des gens, pour des Béninois qui sont à Cotonou, ils vont retrouver leur nom ailleurs. Ça s'est passé dans les années passées. J'ai toujours dit ça là, c'est pas bon. C'est très mauvais. Je demande à tous ces acteurs, je demande particulièrement au chef de l'État d'instruire tous ceux qui sont sur ce chemin-là,
ils n'ont qu'à faire un bon travail.